Les avantages de numériser un DMS, c'est vraiment d'être capable de favoriser un déploiement standard et durable. Puis le mot durable est important. Je te laisse m'en dire plus sur la numérisation de ce processus. Bien, comme je l'ai mentionné tantôt, la majorité des entreprises sont encore papier. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on allait porter notre courrier à la poste. Puis Outlook est arrivé. Absolument. Puis il n'y a personne aujourd'hui qui pense envoyer un email ou faxer un email. Donc, l'idée, c'est que on atteint les limites de n'importe quel système traditionnel papier un jour. C'est soit parce que c'est trop lourd à supporter au quotidien ou c'est limitatif en termes de ce que ça peut faire. Dans les deux cas, on le vit avec le DMS dans les entreprises. Ça devient très, très lourd à gérer. Imaginez que vous faites 4 tournées de plancher par jour par superviseur, vous avez 10 superviseurs et vos chefs d'équipe en font, vos managers en font. Ça fait des dizaines et des dizaines de tournées de plancher par jour. Ouais. On veut avoir de la data de ça, donc il faudrait les retranscrire. Après ça, il faut valoriser cette donnée-là. On fait des audits, il faut comptabiliser ça. Ouais. On a des réunions où on veut arriver préparé, on veut avoir un ordre du jour qui est connu, on veut discuter de façon concrète d'un point, prendre action. On veut être capable de faire une gestion de tâches. On veut être capable de partager des procédures, analyser des comportements de gestion. Tout ça, là, vous pouvez vous imaginer que ça prend des gens à temps plein qui font que faire du clérical. Ah oui. Au début, c'est beau parce que quand on lance dans mon passé, lorsqu'on le faisait traditionnellement, quand c'est tout neuf, c'est tout beau, on a une motivation, mais là arrivent les vacances de construction, arrivent les périodes de Noël, on en oublie un petit peu, on en fait moins au retour, puis finalement, c'est comme ça qu'on perd du momentum. Donc, et aussi, c'est très limitatif papier parce que l'information, elle ne voyage pas toute seule. Il y a des données qui sont juste inexistantes dans un système traditionnel. Donc, les avantages de numériser un DMS, c'est vraiment d'être capable de favoriser un déploiement standard et durable. Puis le mot durable est important. On a un paquet de processus. On ne veut pas que ça repose sur des gens, mais plutôt sur des processus. Donc, le fait de l'avoir digitalisé, il est vivant, il est là. Quelqu'un quitte, l'autre arrive, il va rentrer dans une structure qui est déjà viable. Okay? Ça nous permet de grandement augmenter l'adhérence à cette pratique de gestion-là. Deuxième avantage, c'est que les tournées de plancher traditionnelles peuvent être aussi efficaces qu'une tournée de plancher qui est faite de façon digitale. Sauf que la réalité, c'est que la retranscription, on n'a pas le temps de faire ça. L'entrée de données manuelle, là, on est tout écœuré, puis un montant astronomique en termes de temps, puis le temps, c'est de l'argent mis dans l'entrée de données manuelle. Ouais. Donc, ce que les superviseurs vont faire, c'est qu'ils vont arrêter de le faire éventuellement, et on perd toute l'essence de ce que c'est la tournée de plancher. Puis après, on arrête de les faire parce que le directeur n'a pas de visibilité sur ce qui ont été fait, etc. Donc, ça nous permet les outils de contrôle vont favoriser une détection qui est beaucoup plus proactive, puis une meilleure documentation du problème. Parce que si tu le documentes sur le terrain, tu as ta tablette, tu as ton téléphone, tu es capable de capable de documenter le problème, tu es capable de prendre des photos, tu es capable de l'attitrer tout de suite. Donc vraiment, il y a tout ce concept de real-time au niveau de ce que tu contrôles. Ensuite, ça va vraiment simplifier le partage et la résolution de problèmes. Le problème que j'ai sur le terrain, je l'ai détecté dans ma tournée, je l'ai documenté, j'ai pris des photos. Il faut que je l'envoie dans la réunion de production. Je peux l'envoyer automatiquement. Il faut que je l'envoie aux achats. Je l'envoie aux achats. Il faut que je l'envoie à l'ingénierie. Je l'envoie. La personne qui le reçoit a toute l'information. Imaginez-vous dans un monde traditionnel où tu dois physiquement te déplacer et d'aller expliquer ton problème que tu as écrit, soit sur un bout de papier ou carrément tu as pris une photo sur ton cellulaire. Tu envoies ça par message texte. Tu n'as aucun suivi par la suite. Donc vraiment, tout cet aspect... cet aspect de connexion entre les différents intervenants dans une entreprise. Puis centraliser vraiment tous les efforts à un endroit, c'est facile à accéder. L'accessibilité est facilitée. L'échange en communication, elle est facilitée quand tu es capable de centraliser ta donnée. Tu as besoin de la technologie pour le faire. Tu as besoin de numériser. Exact. Un DMS numérisé va nous permettre aussi d'avoir de la traçabilité, va avoir une visibilité sur les problématiques. Ce qui est tout l'aspect valorisation de données qu'on n'a pas vraiment avec un système traditionnel, à moins de vraiment se casser la tête et de monter un truc dans Excel. Mais là, on se retrouve à faire exactement ce qu'un DMS digitalisé fait, mais en Excel. Donc, c'est beaucoup... On déplace un peu le problème, veut pas, parce qu'après, un Excel, c'est pas non plus une technologie qui comprend toutes les fonctionnalités, par exemple, que vous avez chez Turvine. Après, il va quand même falloir que tu intègres, il va quand même falloir que tu utilises TS Party. Fait que, j'ai pour mon dire qu'on déplace un peu le problème si on décide de le faire de cette façon-là. Absolument. Mais je pense qu'aussi un des éléments qui est très intéressant puis attrayant pour les manufacturiers, c'est tout l'aspect pilotage. Parce que là, on a de la nouvelle data qu'on n'avait pas avant. On a de la data sur
la provenance, le type de problème en temps réel. On a aussi tout l'aspect trending, donc comment évolue le nombre de détections d'un certain type de problème à travers le temps. On a des données sur l'efficacité de nos réunions, on a des données sur les comportements de nos gestionnaires. Donc, on met en place une routine dans le but de standardiser comment on structure notre temps. Mais après ça, c'est assez difficile traditionnellement de le faire, d'avoir ces données-là. Est-ce que les agendas sont respectés? Est-ce qu'on fait nos tournées? Est-ce qu'on fait nos outils? Est-ce qu'on est efficace dans la prise en charge de nos problèmes? C'est toute cette donnée-là sur l'aspect comportemental, elle vient avec un système comme ça. Mais aussi, on a des données sur l'efficacité de notre système en soi. Parce qu'un système de gestion, c'est deux choses. C'est ton standard et c'est l'exécution de ton standard de gestion, ce qui est alias les comportements de gestion. Ouais. Donc vraiment, ça vient favoriser un meilleur pilotage et on est capable de réajuster le tir, dépendamment c'est quoi les objectifs de l'entreprise.